C'est Syrah qui a tué la mère de Mehdi. J'aurais jamais misé sur elle. Je pensais que c'était Fifi. J'avais aussi des doutes sur Kimi. Mais non, c'est Syrah qui a tué la mère de Mehdi. Par accident, certes, mais elle a quand même tué. J'ai trouvé la révélation très brusque. On n'est que au quatrième épisode. Je pensais qu'il allait mettre beaucoup plus d'accent sur le fait que Mehdi se joue des trois amis jusqu'au bout pour trouver la meurtrière de sa mère. Mais non, il arrive brusquement chez Fifi, révèle son identité et elle lui relève que c'est Syrah qui a tué sa mère. Je suis vraiment restée sur ma faim. En plus, Fifi n'était absolument pas au courant des magouilles de sa gérante, mais ça retombe aussi sur elle. Après les séries Canal Plus Afrique durent généralement 6, 8 à 12 épisodes grand max. Même s'il y a quelques exceptions, comme par exemple Le Futur est à nous qui a 60 épisodes la première saison et 120 épisodes pour la deuxième saison. Mais là, on est à 26, 27 minutes par épisode, alors que les autres productions, comme Play Game, on est à 45 à 1 heure d'épisode, donc le rythme n'est absolument pas le même. Je peux donc comprendre qu'ils aient mis la révélation au quatrième épisode, sûrement qu'ils ont d'autres choses à développer, mais je pense qu'ils auraient pu le rendre plus fluide. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ma Kitchen TV. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du quatrième épisode de Play Game. Entre-temps, Mehdi avait débuté de se jouer de Kimi et Fifi. Il avait à peine commencé dans les précédents épisodes. Je ne sais pas s'il va pouvoir continuer ou si Fifi va avertir ses amis, même si elle ne sait pas qu'il est en contact avec les autres. Elle peut au moins leur signifier que le fils de la gouvernante est de retour pour nous faire payer. Surtout que Syrah a pris en photo Mehdi, je suis sûre qu'à un moment donné, elles s'en serviront pour le démasquer. Ce qui joue aussi en la faveur de Mehdi, c'est le fait qu'elle ne soit plus vraiment amie à l'heure actuelle. Syrah aussi, elle est trop vite tombée amoureuse de Mehdi. Non, plutôt de Manon. Jusqu'à le publier dans la maison d'édition dans laquelle elle travaille, qui est, je le rappelle, une maison d'édition qui ne publie que les femmes. Non mais Syrah, doucement en fait. Il n'y a pas à être aussi investi dans une relation qui n'existe même pas encore. Du coup, je ne sais pas si mon hypothèse selon laquelle Mehdi sera réellement amoureuse de Syrah tient toujours parce que c'est quand même elle qui a tué sa mère. Donc là, franchement, c'est chaud, c'est chaud. Syrah et Kimi se rencontrent enfin et Kimi ne veut surtout pas parler de l'accident. Pour elle, il ne s'est rien passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Kimi, elle me fait peur. Je sais et je sens qu'elle est capable du pire bien avant même qu'elle frappe Karim et j'ai bien l'impression qu'elle ne va pas se laisser faire par Mehdi et qu'elle sera sûrement celle qui voudra l'arrêter coûte que coûte. On apprend aussi que son père actuel n'est pas son véritable père, il a en quelque sorte adopté et je la trouve très égoïste. Premièrement, elle n'a plus de contact avec sa mère qui est malade et qui va sûrement mourir. Elle ne prend plus de ses nouvelles, elle ne va plus la voir. Comme si elle voulait enterrer cette vie antérieure. C'est vrai que sa mère était une prostituée, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise mère. Mais en plus, elle travaille avec le père de Syrah, sachant pertinemment qu'il a cassé la salle de boxe de son père adoptif. Je me demande comment il va réagir quand il la prendra. J'ai aussi peur pour Karim qui est trop investi dans cette vengeance malgré lui. Il a quand même perdu deux dents. Il a menti sur le père de Fifi. Il a drogué le copain de Fifi. Je ne sais pas si il est autant investi parce qu'il veut aider son patron ou c'est par reconnaissance et qu'il se sent limite obligé parce que rappelons-le, c'est un ancien détenu, brigand, si vous voulez, que Mehdi a aidé. Le père de Syrah qui apprend que sa femme le trompe avec son frère, j'ai vraiment peur de ce qu'il pourrait leur faire parce que jusque-là, il garde son calme, ce qui veut dire qu'il prépare le pire pour eux. Ils l'ont bien casté. Il a vraiment une tête bien méchante. Le gars de corps de son frère, je ne pensais pas qu'il allait aussi facilement retourner sa veste envers son ancien employeur. Je pensais qu'il allait être loyal envers lui, mais pas du tout. À la première occasion, il l'a vendu. Il a mis si vite en application les directives de son nouveau patron, ça m'étonne en fait. Et rappelons-le aussi, c'est lui qui est à la base de la mort du frère de la fille qui a été VOLE.
Lieutenant Mendy qui a été licencié de son taf pour avoir trop fourré son nez là où il ne fallait pas. Il le prend plutôt bien et en plus maintenant il est libre d'aider son ami comme il veut sans contrainte. Même si c'est quand même risqué pour lui. Dans l'épisode précédent, lorsque Maisie lui relève qu'il est le fils de la gouvernante morte chez les Syrah, on nous a montré un flashback qui me fait penser qu'il était sur le lieu du crime et qu'il a peut-être aidé à étouffer l'affaire ou qu'il a émis un rapport qui n'a pas été pris en compte dans le rapport final. Il a peut-être été contraint à ne pas élucider ce meurtre jusqu'au bout. Et ça, lorsque Mehdi l'apprendra, ça va clairement créer une fissure entre les deux amis. C'est la fin de la revue. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Ici, vous trouverez des revues, recommandations et actualités cinématographiques africaines. À bientôt!